Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cet nouvel épisode, nous allons résoudre un exercice d'analyse fonctionnelle, exactement sur la théorie spectrale. Dans cet nouvel épisode, nous allons parler de continuité, compacité, spectre et rayon spectral d'un opérateur. Exercice. Dans l'espace de Hilbert L2, un espace de Hilbert est un espace hilbertien complet pour la norme induite. On considère l'opérateur T défini par Tf de x est égal à l'intégrale moins 1 de x moins sf de s ds. Question 1. Montrez que l'opérateur T est continu, puis qu'il est compact. Question 2. Déterminez le spectre de l'opérateur T. Question 3. En déduire le rayon spectral de l'opérateur T. Passons maintenant à la solution. Tout d'abord, commençons par la continuité de l'opérateur T. On a bien que la valeur absolue Tf de x est inférieure ou égale à l'intégrale moins 1 de valeur absolue de x moins s fois la valeur absolue de f de s ds. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette quantité est inférieure ou égale à la norme de f fois la racine de l'intégrale moins 1 de valeur absolue de x moins s au carré ds. Donc, d'après calcul et simplification, on obtient la valeur absolue de Tf de x est inférieure ou égale à 8 sur 3 fois la norme de f. D'où l'opérateur T est continu, ce qu'il fallait démontrer. Passons maintenant à la compacité de l'opérateur T. On remarque que Tf de x est égal à x fois l'intégrale moins 1 de f de s ds moins 1 fois l'intégrale moins 1 de sf de s ds. Donc l'image de l'opérateur T est inclue dans le vecteur 1x. Donc la dimension de l'image de l'opérateur T est inférieure ou égale à 2. Donc l'opérateur T est de rang fini. Comme l'opérateur T est continu, alors l'opérateur T est compact. Ce qu'il fallait démontrer, on peut démontrer facilement que l'opérateur T est compact à l'aide du théorème de Scully. Passons maintenant à la détermination du spectre de l'opérateur T. Comme l'opérateur T est compact, alors l'ensemble des valeurs propres qu'on note sigma de T est formé de valeurs propres 0 et de lambda différent de 0. Soit lambda a une valeur propre différente de 0. Pour que lambda soit une valeur propre, il suffit qu'il existe un vecteur phi différent de vecteur nul tel que t de phi est égal à lambda phi. Or, t de phi de x est égal à x plus b, qui est égal aussi à lambda phi de x. Puisque lambda est différent de 0 et phi appartenant à vecteur 1x, c'est-à-dire phi de x est égal à alpha x plus bêta, mettons phi de x est égal à alpha x plus bêta dans l'équation t de phi est égal à lambda phi, on aura lambda fois alpha x plus bêta est égal à l'intégrale moins 1 de x moins s fois alpha s plus bêta ds. D'après quelques calculs et simplifications, on obtient 2 bêta x moins 2 tiers alpha pour tout t appartenant à l'intervalle fermé moins 1. Par l'identification, on peut écrire le système suivant comme ceci. Lambda alpha est égal de bêta. Lambda bêta est égal à moins 2 tiers alpha. Équivalent à dire lambda alpha moins 2 bêta est égal à 0. 2 alpha plus talwa lambda bêta est égal à 0. Donc le déterminant de ce système est donné par D est égal à talwa lambda au carré plus 4. Si le déterminant différent de 0, alors alpha est égal à bêta est égal à 0 et phi est un vecteur nul. Donc dans l'équation des valeurs propres est donné par déterminant est égal à 0, équivalent à dire talwa lambda au carré plus 4 est égal à 0, qui a pour solution lambda est égal à plus ou moins 2i sur racine de 3, d'où l'ensemble des valeurs propres qu'on note sigma de t est formé de 0, 2i sur racine de 3, moins 2i sur racine de 3. Passons maintenant à la détermination du rayon spectral. Le rayon spectral de t est le plus petit rayon de disque fermé qui contient l'ensemble des valeurs propres sigma de t. D'où le rayon spectral qu'on note R de t est égal à 2 sur racine de 3. Je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.